grâce le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, chers frères catholiques et chères sœurs dans la foi, cette vidéo, comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, va traiter de l'information suivante, l'information apocalyptique, qui est un fait actuel et qui se réalise depuis déjà quelques années, à savoir l'assèchement du fleuve de l'Euphrate qui précédera l'avènement de l'Antéchrist. Ce prodrome de la venue de l'Antéchrist est vraiment en train de se passer sous nos yeux et nous allons reprendre une partie de l'histoire relatée, de l'interprétation relatée par le père Lafont Santenac concernant l'Euphrate. Au préalable, je rappelle quelques notions d'interprétation concernant la venue de l'Antéchrist en citant Dom Paul de Latte, l'abbé de Solesmes. Au moyen des éléments qui nous sont fournis par l'apôtre, saint Paul, essayons de dessiner sous quelle forme les événements de l'avenir s'offraient à sa pensée. Une ère indéfinie s'écoulera jusqu'à l'avènement du Seigneur et notre entrée commune avec lui dans l'éternité. Au cours de cette période du temps, deux grands mystères sont en exercice et en conflit. Le mystère du Christ, dont l'exposé viendra plus tard, et le mystère de l'iniquité et de l'Antéchrist. Ils s'accomplissent, se développent simultanément et concurremment dans le monde, à cette différence près que le Christ est dès maintenant manifesté à l'origine de son mystère, au lieu que l'Antéchrist, en personne, se montrera qu'au terme du sien. L'œuvre du Christ et son mystère s'étendent maintenant parmi les nations, et toutes entendront parler de lui. Mais déjà aussi le mystère de l'Antéchrist et son travail hostile ont commencé. Le mystère du Christ et son règne se répandront sur toute la terre, puis viendra une heure d'apostasie, où les peuples s'éloigneront de lui. C'est alors que l'Antéchrist, qui n'a jusqu'ici que des précurseurs, se révélera tout entier, lorsque le lui permettra l'effacement d'un pouvoir qui pour un temps le limite et le contient. Dès que ce frein se sera retiré, rien n'arrêtera plus la manifestation de l'Antéchrist, qui sera finalement vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement dernier du Seigneur n'est donc pas immédiat, puisqu'il sera précédé par deux faits considérables. Premièrement, l'apostasie et la manifestation de l'homme de péché. Car l'apostasie elle-même n'est possible que s'il y a lieu, auparavant, attachement et conversion. Il faut donc préalablement, comme le Seigneur l'a prédit, que l'Évangile ait eu le loisir d'être annoncé à toute nation. Les nations se convertiront, puis l'apostasie viendra. Le second indice est les manifestations d'un personnage qui sera, à la fin des temps du Messie, la contradiction vivante de ce qu'a été le Christ. Saint Jean lui a donné son nom, l'Antéchrist. Il a ses précurseurs comme le Christ a eu ses prophètes, mais il sera, lui, par excellence, l'homme du péché, le fils de la mort. Il s'élèvera avec violence contre tout ce qui porte le nom de Dieu ou a trait à son culte. Il sera en quelque sorte la personnification de Satan. Et tout comme l'empereur insensé qui, hier, a voulu établir sa statue dans le temple de Jérusalem, il voudra lui aussi se faire reconnaître pour Dieu. Il aura tous les droits, toute autorité, il s'appellera l'État, et il courbera tout devant lui. Tout. Son heure n'est pas venue, car il est réprimé, contenu en quelque mesure, et ne se manifeste que partiellement. Un pouvoir existe encore, au catexon artito catexon, qui limite son action. Mais son heure venue, il se montrera tout entier. Aujourd'hui, il ne fait que s'essayer. Le mystère d'iniquité et de péché, antagoniste du mystère du Christ, est noué dès aujourd'hui. Son œuvre néfaste a commencé. Même il irait dès maintenant jusqu'au bout de ses intentions perverses, n'était le frein qui le limite et lui interdit de se traduire tout entier. Le mal ne se manifeste que dans la mesure des issues qui lui sont créées. Le travail satanique qui tend à la destruction de l'ordre et de la vie est réduit dans son effort par une part de bien, d'ordre, d'harmonie qui existe encore dans les choses, qui est fixée dans les institutions, et endigue le mal. La structure des choses n'est capable que d'une part de désordre et résiste de son mieux pour durer à l'invasion du mal absolu. Cette sourde résistance des choses qui veulent vivre est décrite par l'apôtre tantôt sous une forme impersonnelle, tokatexon, que comme une force des choses, tantôt sous une forme personnelle ayant un nom, okatexon arti. Oui, il y a une force sociale
qui limite le mal et l'empêche d'aboutir au désordre et au néant. Il existe une armature stable, des lignes hiérarchiques qui contiennent et réduisent l'effort du méchant. L'expression réelle de cette force sociale et de cette énergie de l'ordre était alors donnée dans l'Empire romain avec la paix qui portait son nom, Pax Romana. La paix du monde était assurée par l'Empire romain et l'ordre par lui maintenu. Ainsi, expliquons-nous que les premiers siècles, comme nous le dit Tertullien, aient prié pour la durée de l'Empire romain, comme si le monde devait finir avec lui. Oramus pro imperatoribus, pro ministris erum et potestatibus pro status seculi, pro rerum quiete, pro mora finis. Les barbares sont venus, et leur poussée violente a renversé l'Empire romain, mais l'Église, la grande héritière, qui avait recueilli la vérité juive et la pensée grecque, avait aussi recueilli la force sociale, en se glissant dans l'Empire romain comme dans son moule matériel. Par l'exercice de son autorité, elle conserva les cadres de l'Empire romain, et transmit les conditions de l'ordre et de la vie aux sociétés nationales nouvelles dont elle fit l'éducation. Par la main de l'Église fut créée la civilisation européenne, qui se répandit dans tout le monde habité. Son influence et son action, aussi longtemps qu'elle fut obéie, maintint l'ordre dans l'homme, l'ordre dans la famille, l'ordre dans la société nationale, l'ordre dans la société internationale. Quant à ce qui se passe dans toutes les régions que nous venons d'énumérer, à dater de l'époque où cette puissance d'ordre qui est l'Église se voit contestée et réduite, l'heure où nous écrivons nous montre trop que ces peuples ont perdu lorsqu'ils se sont soustraits à sa magistrature affectueuse. Il est évident, à tous les yeux, que le jour où cette puissance d'ordre et de paix, qui des mains de Rome païenne a passé à la Rome chrétienne, après avoir été lentement minée par les légistes, secouée par la réforme de la Révolution, aurait été définitivement ruinée par l'assaut de tous les éléments du mal déchaîné, les routes seront ouvertes et les issues libres pour le mal. Rien ne les retiendra plus. Contre cette puissance d'ordre, de paix et d'harmonie, qui non seulement a pour mission d'assurer, dans le sein de Dieu, le bonheur éternel de tous les membres de la famille humaine qui auront voulu s'attacher à elle, mais qui est, répétons-le, de par Dieu, la seule condition de l'ordre dans l'homme, dans la famille, dans la société, dans la nation, dans toute l'humanité. Contre cette puissance, tout s'étant coalisé, et les passions populaires qui sapent l'ordre, et les pouvoirs politiques eux-mêmes ardents à leur propre ruine, plus rien ne tiendra en échec la puissance du mal. Ce sera le règne de l'égoïsme forcené, d'une forme de barbarie non plus naïve mais savante, sur laquelle nul évangile n'aura de prise. Le frein aura été brisé. Rien n'empêchera plus l'avènement de l'ennemi du Christ. Ce frein, qui retenait l'épanouissement extérieur du mystère d'iniquité, était donc, en ce qui concerne son élément humain, la fidélité des nations à l'Église catholique, comme nous le verrons à la fin du chapitre, comme nous l'avons vu avec la Foncentenac. C'est alors qu'apparaîtra dit don de là toujours, c'est alors qu'apparaîtra l'impie par excellence, celui dont les antéchrists semis par le temps n'auront été que les diminutifs et les précurseurs. Son triomphe, cependant, ne sera pas de longue durée. Et selon la prophétie d'Isaïe, le Seigneur n'aura besoin que d'un souffle ou d'une parole de sa bouche pour l'anéantir, pour effacer par la splendeur de son avènement tous les prestiges de son ennemi. Après cette considération de l'élément humain qui tenait l'éclatement externe du mystère d'iniquité en méritant que soit maintenu l'obstacle divin au déferlement du mal sous l'action plénière du malin, il nous faut à présent nous pencher sur la nature même de cet obstacle divin et sur sa levée entraînée par la défaillance de l'élément humain. Quel est cet obstacle divin? Eh bien, c'est le pape. Le pape a été, avec son Église, supprimé en 1959, à la mort du dernier pape Pie XII, enfin supprimé. Le pape Pie XII est décédé. Une secte franc-maçonne libérale a pris le pouvoir, a élu un franc-maçon à son poste, à savoir Roncalli. Tout le corps ecclésiastique a reconnu un franc-maçon installé au poste, alors qu'ils étaient quasiment tous au courant. Et du moment où ce franc-maçon Roncalli a institué un collège de cardinaux supérieur, c'est un acte hérétique supérieur au nombre qui était prévu, c'est-à-dire 70 cardinaux, c'est un acte hérétique qui a été reconnu, absorbé, avalé, digéré par le corps ensemble, l'ensemble du corps ecclésiastique. Donc il y a déjà eu une apostasie, une hérésie parmi tout le corps ecclésiastique dès 1960, puisque c'est la date, enfin c'est l'année où cet infâme Roncalli a augmenté le nombre des cardinaux. Qui plus est, comme la bulle de Paul IV le précise, avant ou après son élection, si l'élu tombe dans le schisme ou dans l'hérésie,
eh bien, son élection est nulle et sans valeur. Et on a vu ce que Roncalli a fait, déclenchement de Vatican II, donc veut dire tout est nul et sans valeur. Son élection est nulle, le corps ecclésiastique savait cette bulle de Paul IV, évidemment, puisqu'elle est, elle est constitutionnelle et faisant partie intégrante du canon 188.4 du canon de 1917, qui est toujours en vigueur et qui était à l'époque toujours en vigueur. Bref, nous revenons à l'Euphrate sur cette introduction. Voyez ce petit reportage, enfin c'est un tout petit reportage, ce sont quelques images concernant l'Euphrate en train de se dessécher. Nous expliquerons ensuite ce que dit Lafont Santenac, l'abbé Lafont Santenac. C'est notre abbé qui nous dirige, si j'ose dire, nos investigations concernant les interprétations de l'Apocalypse, parce que c'est un abbé, pour rappel, qui a une logique invincible concernant et les définitions des mots contenus dans l'Apocalypse, de permettre une meilleure compréhension de cette fabuleuse écriture, cette fabuleuse révélation à Saint Jean. On peut constater que même une route a été faite dans cette Euphrate désertée. C'est complètement aride, desséché, les vaches peuvent paître, nous l'avons vu. Ce manque d'eau pose un gros souci aux agriculteurs locaux. Comme vous l'avez vu, les images d'après qu'on voit de l'Euphrate, c'est un dessèchement pas total, mais qui est en train de se réaliser, en tout cas grandement partiel, pour permettre au roi d'Orient de traverser cette Euphrate. Mais que nous dit Lafont Santenac? Sur le verset 14 du chapitre 9 de l'Apocalypse, citation, qui disait au 6e ange qui avait la trompette, délier les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Le 6e ange qui sonne de la trompette représente les ministres du 6e âge. C'est donc à eux que s'adresse la voix qui sort des 4 coins de l'autel d'or pour leur annoncer qu'il est temps de délier les 4 anges prêts à exécuter les plus terribles châtiments de Dieu sur les hommes. Ces exécuteurs des vengeances divines, ces 4 anges redoutables, ne semblent pouvoir être liés ou déliés que par la puissance que l'Église tient de Dieu. Selon l'extension de cette parole, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. La prière et les mérites de la Sainte Épouse du Christ avaient retardé ce déluge de maux qui va remplir le monde de ruines. Mais le sang de Jésus-Christ demande vengeance. Sa voix, plus puissante que la voix du sang d'Abel, s'élève des 4 coins de l'autel d'or pour montrer que la vengeance est appelée de toutes parts, du fond même des trésors et des mérites du Christ représentés par l'autel d'or. Lorsque la 6e trompette sonnera, nos autels auront été profanés, comme ils ne le furent jamais. C'est le cas actuellement, c'est le cas depuis 65 ans. C'est donc ici la confirmation, ce qui a été dit, des malheurs de l'Église, à l'ouverture du 6e sceau, Apocalypse 6, 12. On sait que la 6e trompette suit l'ouverture du 6e sceau. Ainsi, les autels renversés sous la persécution épouvantable du 6e sceau appellent une vengeance qui éclate au son de la 6e trompette. Ces 4 anges, ministres de la colère de Dieu, et liés sur le grand fleuve de l'Euphrate, sont 4 grandes puissances liées par les traités à l'égard de l'Empire ottoman. La politique nous a déjà montré quelque chose de semblable.
Seulement, au lieu de 4, nous avons 5 grandes puissances liées par des traités à l'égard de l'Empire turc. Ces 4 grandes puissances, représentées par les 4 anges, sont la France, l'Angleterre, la Russie et l'Empire romain. On trouvera plus haut, chapitre 6, verset 1er, ce que nous avions à faire remarquer sur le sort de ces 4 puissances. Je fais donc ici une digression pour inviter mon auditeur et mes auditrices à rejoindre dans la partie de la liste où tout a été classé de la chaîne Apocalypsis, toute la partie consacrée à l'Apocalypse. Il y a, vous verrez, dans la liste, un chapitre, une session consacrée à l'Apocalypse. Je vous invite à y voir, à faire un tour. Je reprends. Nous disons que les 4 anges liés sur l'Euphrate sont 4 puissances liées par des traités à l'égard de l'Empire turc. Rien n'est plus ordinaire que ce langage figuré dans le style des prophètes en général, et en particulier de l'Apocalypse. Les hommes et les esprits, quels qu'ils soient, bons ou mauvais, selon qu'ils sont envoyés ou permis de Dieu, sont tous appelés indistinctement anges dans l'Apocalypse, dit Holzhauser. La Bible d'Avignon dit « Je conjecture que ces 4 anges représentent 4 puissances. » Fin de citation. Prise à la lettre, 4 anges, liés ou déliés sur le fleuve de l'Euphrate, ne représentent aucun sens. Entendu symboliquement, ces 4 anges ou ces 4 grandes puissances remplissent très naturellement la terrible mission qu'ils ont reçue de faire mourir par des guerres épouvantables la 3e partie des hommes sur la terre. Mais si, comme on en peut douter, les 4 anges liés sur le fleuve de l'Euphrate sont 4 grandes puissances, l'Euphrate lui-même, que put-il être, sinon l'Empire turc dont nous avons parlé? Si on ne saurait comprendre 4 anges liés sur un fleuve, moins encore comprendrait-on 4 grandes puissances. Le langage du prophète est tout symbolique par rapport aux anges liés. Il est également pour le fleuve sur lequel ils sont liés. Le fleuve de l'Euphrate n'est ici que pour représenter le grand empire qui l'arrose. Ne faudrait-il pas vouloir créer des difficultés pour trouver quelque chose d'étrange dans un langage que nous employons tous les jours? Comptez, si vous le pouvez, les pays qui portent le nom des principaux cours d'eau qui les arrosent. S'il suffit d'une rivière ou même d'un ruisseau pour donner un nom à un pays, le Grand Euphrate, un des plus célèbres fleuves du monde, ne peut-il pas représenter un grand empire? Le grand fleuve de l'Euphrate est donc le grand empire des Turcs. C'est ce grand fleuve qui a poussé ses flots envahissants vers toutes les régions du monde connues et dont les ravages sont consacrés dans l'histoire sous le nom d'inondation des Sarrasins. Je fais une digression par rapport à la situation politique actuelle. C'est par rapport au l'Euphrate, la Turquie a fait un barrage. Et pour garder de l'eau qui sert à la fois pour l'énergie, mais aussi à alimenter la vie des hommes. Et dans un accord avec ses pays voisins, elle doit redonner une partie, un certain nombre de quantités de litres d'eau, je crois, par an, à certains pays. Et elle ne l'en donne à peine la moitié. Et ça crée des tensions. Et il y a la famine, la soif et des maladies qui se passent là-bas. Et c'est des millions de gens malades qui tombent actuellement à cause que la Turquie fait en fait un barrage sur ce qu'elle doit donner comme eau aux pays voisins. Voilà. Je résume en 2 mots. Je reprends. Le califat, dit l'auteur si remarquable des héros du christianisme, le califat, c'est-à-dire le règne des lieutenants ou successeurs de Mahomet, conquis en 28 ans plus d'États que Rome n'en avait soumis en 8 siècles. Ils inondèrent le monde de leurs colonies. Comme nous le verrons au chapitre 12, je vous renvoie donc à ce qui correspond au chapitre 12 dans nos vidéos, c'est ce fleuve si redoutable pour le catholicisme qui fut vomi par le dragon contre la femme, c'est-à-dire contre l'Église, afin de l'entraîner et de la perdre dans l'impétuosité de ses flots. Pour lui opposer une digue, il ne fallut rien moins que tous les princes de l'Europe réunis pour les croisades. C'est sur ce fleuve que nous verrons chapitre 16, que je vais vous lire juste après, répandre la 6e coupe pour en sécher les eaux et ouvrir par là un chemin au roi d'Orient. Ce qui veut dire que l'Empire turc disparaîtra et que cette barrière entre l'Orient et l'Occident tombera. On comprend que les rois et les peuples d'Orient ne sauraient être arrêtés par un fleuve, et qu'il ne faut pas s'attendre à voir l'Euphrate suspendre miraculeusement son cours pour livrer un passage que les armées se font aujourd'hui sur les fleuves d'une manière prompte et facile. Nous ferons remarquer que ce fleuve, vomi par le dragon contre la femme, doit disparaître.
absorbé par la terre. C'est-à-dire que l'Empire ottoman doit s'en aller en lambeaux. Il ne deviendra pas d'un seul coup la proie d'un conquérant, mais il disparaîtra peu à peu jusqu'à ce que les puissances de la terre achèvent de l'absorber en partageant entre elles ses dernières provinces. Le passage 15 dit, donc le verset 15 pardon, du chapitre 9 dit « Et aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, où ils devaient tuer la troisième partie des hommes. » C'est énorme, un tiers des hommes. Ce passage est très important. Si les interprètes en avaient plus sérieusement approfondi le sens, ils ne se seraient pas tombés dans des graves erreurs que les difficultés du verset suivant leur font commettre, qui est « Et le nombre de cette armée de cavalerie était de 200 millions, car je l'entendis nombrer. » Et nous arrêtons ici, fin de citation, pour ce passage du chapitre 9. Je renvoie donc mon auditeur à lire le titre de la vidéo, L'armée des 200 millions. Passons au chapitre 16. Chapitre 16, verset 12. Et le sixième ange répandit sa coupe sur ce grand fleuve de l'Euphrate, et ses eaux furent séchées pour ouvrir un chemin au roi d'Orient. Fin de citation du verset. La Fonsentnac nous dit: lorsque nous avons parlé des 4 chevaux qui paraissent à l'ouverture des 4 premiers sceaux, nous avons dit que ces 4 chevaux représentaient 4 religions, le catholicisme, le faux christianisme, le paganisme et le mahométisme. Les visions de l'Apocalypse se rapportent à ces 4 religions, dont les 3 dernières persécutent, c'est-à-dire le faux christianisme, le paganisme, le mahométisme, persécutent la première, le catholicisme, et lui sont opposées comme l'erreur est opposée à la vérité. C'est le cas actuellement, aujourd'hui, c'est ça. C'est pas une persécution sanglante, mais c'est, je veux dire, si on n'est pas d'accord avec eux, ni avec le paganisme, le faux christianisme et le mahométisme, le catholique aujourd'hui, il est trop salé, ça se voit, on se fait un peu rejeter. Moi, je l'ai vu en tout cas, personnellement, je l'ai vécu personnellement, et physiquement aussi. Donc voilà. Or, mais je fais pas mon cas pour une généralité, attention, on n'en est pas encore là. Or, il est à remarquer, je veux dire que ce soit généralisé. Or, il est à remarquer que chacune de ces fausses religions qui ont persécuté l'Église reçoit 2 coupes. Le paganisme reçoit la première et la troisième. Le faux christianisme, la seconde et la cinquième. Le mahométisme, la quatrième et la sixième. La septième est répandue en l'air, c'est-à-dire sur tout le monde coupable. Sur tous les hommes persécuteurs de ce petit nombre qui demeurera encore fidèle à Jésus-Christ à la fin des temps. C'est le temps où nous sommes. Et il est donc manifeste que les coupes pleines de la colère de Dieu sont réservées aux ennemis de l'Église, de Jésus-Christ, et de son Église. La 6e coupe dessèche le grand fleuve de l'Euphrate dont il a été déjà beaucoup parlé. On sait que le grand Euphrate représente le grand empire mahométan qui disparaîtra à l'effusion de la 6e coupe. Ainsi, contrairement au sentiment des interprètes, nous avançons que l'empire mahométan, tombé en décadence, va à sa ruine, et que loin de recouvrer sa première splendeur au temps de l'Antéchrist, il aura entièrement disparu avant l'arrivée de ce fils de perdition qui sera roi, non de l'empire Mahomet, mais de l'empire romain. Autrement dit, je fais une digression, une explication. Dans l'ordre chronologique, il faut l'assèchement de l'Euphrate, la chute de l'empire mahométan, puis l'avènement de l'Antéchrist. Donc, cet assèchement de l'Euphrate qui se passe actuellement précède l'avènement de l'Antéchrist. Donc tous ceux qui disent, qui pensent, qui croient, qui admettent que l'Antéchrist est déjà arrivé, se trompent lourdement. Ils sont dangereux. Ils sont à considérer comme une secte à part, puisqu'ils disent que le danger est passé alors qu'il va arriver, et qu'une preuve, on va dire, géopolitique témoigne aujourd'hui l'assèchement de l'Euphrate, et qui précédera la venue de l'Antéchrist. Et ça, ces détracteurs-là en question dont je parle, notamment le site espagnol Interregnum Pio Vactanquete Apostolici Cedis, ce site-là se trompe et nous trompe. Il ne faut pas les écouter. L'Empire turc devant disparaître, sera-t-il possible de connaître l'époque de ce grand événement? Sans prétendre savoir l'année qui verra les effets de la 6e coupe sur l'Empire mahométan, nous pouvons indiquer les graves événements qui précéderont et qui suivront l'effusion de la 6e coupe. Alors, soyez bien attentifs, une explication géopolitique. L'empire turc, le plus faible, le plus ruiné, le plus caduc de tous les empires, ne sera pas cependant le premier qui tombera. Les empires allemands disparaîtront avant lui et serviront à former, comme nous l'avons déjà dit, l'empire romain. Avant la chute de l'empire turc, l'Église
aussi sera passé par cette persécution épouvantable qui se trouve à l'ouverture du 6e sceau. Pas de la 6e trompette, du 6e sceau. Le 6e sceau arrive juste après la 6e trompette. Après. Car l'ange qu'on voit après cette persécution monter du côté de l'Orient pour marquer les nouveaux élus des tribus d'Israël rencontre encore sur l'Euphrate les 4 anges, c'est-à-dire les 4 grandes puissances étayant l'empire de Mahomet qui croule entre leurs bras et qui se partageront enfin à coups d'épée au son de la 6e trompette. L'empire turc aura vécu jusqu'à la conversion des Juifs. Le partage de ces dépouilles soulèvera des guerres atroces qui finiront par le triomphe de l'Empire romain sur la France, sur la Russie et enfin sur l'Angleterre. La Turquie vivra plus que l'Autriche et la Prusse, et la France, toute grande, toute puissante qu'elle est, suivra de près la ruine de cet empire. La chute de l'Empire turc n'amènera pas seulement les puissances européennes sur le grand champ de bataille, mais encore les puissances de l'Orient, puisqu'il est dit que les eaux de l'Euphrate furent desséchées pour ouvrir un chemin au roi d'Orient. Effectivement, voyons les versets 13-14 qui suivent de l'Apocalypse. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche de faux prophètes 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui font faire les rois de toute la terre pour les appeler au combat au grand jour du Dieu Tout-Puissant. L'interprétation de ces 2 versets, Fontenay le dit. Nous avons déjà dit ce que représentait cette trinité infernale. Le dragon, la bête et les faux prophètes. C'est toujours Satan, le dragon. La bête, c'est l'empire romain, le retour de l'empire romain. Et le faux prophète, c'est l'antéchrist. Voilà. On a la trilogie. Cette trinité infernale. Le grand prince de cet empire. Les 3 esprits impurs qui sortent de leur bouche sont 3 démons. Selon quelques interprètes, Bossuet y voit des devins et des magiciens. On peut y reconnaître l'esprit d'erreur et de mensonge qui anime chacune de ces 3 personnalités sataniques. Ce sont des esprits de démons qui vont vers les rois de la terre pour les engager avec beaucoup de séduction et de prodiges au grand combat contre l'Église et enfin à la grande et dernière bataille que l'Antéchrist livrera aux enfants de Dieu. Voilà pour ce qui concerne ce passage. Donc voyez bien que le verset 13-14 suive le verset 12. Donc que la trinité infernale arrive, en quelque sorte, après le dessèchement de l'Euphrate, se forme après le dessèchement de l'Euphrate. Autrement dit, chers auditeurs et chères auditrices, quand l'Euphrate sera grandement desséché, l'Empire romain d'abord, la première bête, se formera, se montrera évidente, regroupant, mais au préalable, il faudrait que l'Empire turc ait chuté avant, avec l'Allemagne, la France, comme nous l'avons entendu, et la Russie, etc., pour former l'Empire romain, qui préparera l'avènement de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist pourra régner avec cet Empire romain à travers le monde. Donc, ce que nous avons vu depuis 65 ans avec la secte conciliaire moderniste qui s'est informée au Vatican, n'est qu'un prémisse. C'est une préparation, puisque du lieu de l'Antéchrist, là où il va siéger, puisqu'il va siéger sur le trône de Dieu. Et Notre-Dame de la Celle a très bien dit, quand il y aura l'abomination dans le lieu saint et que l'Antéchrist se prendra, Rome perdra la foi, etc. Tout ça, ce sont des époques, et l'autre partie, la conjoncture géopolitique qui arrive, avec cette histoire d'Euphrate et d'assèchement de l'Euphrate. Pour toutes les autres explications concernant l'Apocalypse, j'invite encore mon lecteur à aller voir la liste qui a été faite, où il y a toutes les rubriques concernant l'Apocalypse, qui s'y trouvent. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.